Salut, c'est Docteur Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue pour ce Ça veut dire quoi hashtag de Mondanade numéro 78. Avec une image toujours trop claire, yes. C'est le soleil de Marseille, c'est pour ça. Au cas où tu ne connaîtrais toujours pas le concept, ici on parle d'histoire d'amour. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quel est ton problème de cœur, quel est ton problème d'amour et même d'amitié d'ailleurs. Parfois on parle un petit peu d'amitié. Et pourquoi je te demande de me raconter tout ça? Tout simplement parce que on va essayer d'y trouver une solution ici en vidéo. Donc moi je vais donner mon avis en vidéo, mais bien entendu si t'es pas d'accord ou si t'es ultra d'accord ou si t'as juste des nuances à rajouter, tu te fais plaisir dans les commentaires. On est là pour discuter. Je n'ai pas la science infuse, toi non plus, ni personne non plus. Donc discutons, échangeons, parlons de nos expériences à chacun, parce que c'est comme ça qu'on avance tout simplement. Les maîtres mots sont évidemment tolérance et bienveillance et à partir de là tout me va. Tout ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir commencer. J'ai hâte de découvrir quelles sont les histoires que vous m'avez préparées pour cette semaine. C'est parti. Révisons nos basiques avec Gertrude qui n'a absolument rien compris aux règles de base, mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien de réviser le b.a.-ba, je te lis son histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, merci beaucoup, et toi-même? Je suis au lycée et il y avait un garçon dans ma classe que j'aimais bien. On était potes, mais moi je voulais un petit peu plus. Bon, jusque là, tout va bien. Du coup, au bout de 2 mois, je suis allée lui parler pour lui dire ce que je ressentais, sans pour autant lui dire que j'étais totalement amoureuse, parce que bon, ce n'est pas non plus le cas quand même. Mais j'ai quand même décidé de le dire assez tôt parce que comme ça, pas folle la guêpe, si je me prenais un râteau, je souffrais pas trop. Maline Gertrude. Le truc c'est que quand je lui ai dit, il m'a dit qu'on en reparlerait en sortant, sauf qu'on en a jamais parlé et ça fait 1 mois qu'il m'ignore totalement. Ok, pas très classe le Alphonse là. En soi je m'en fiche un peu qu'ils veulent rien de plus, mais ça m'énerve qu'il m'ignore alors qu'avant on était amis. Et quand mes copines ont essayé d'aller lui parler pour lui demander quand est-ce qu'il comptait venir me voir, il a pas répondu et il a changé de sujet. Voilà, hashtag de Mondanade. Hop là, toujours plus de soleil. Alors ma Gertrude, quand je te dis que t'as absolument rien compris à l'histoire dans tout ça, il y a trop de choses qui vont pas. En soi, ok, bon le mec est dans ta classe, tu le kiffes, pourquoi pas. Généralement on essaie d'éviter quand c'est dans la même classe, mais bon, on va pas s'empêcher de vivre non plus. Encore toujours plus de soleil. Maintenant ce que tu as fait c'est super. T'as préféré aller directement droit au but et lui dire que bon bah voilà, il te plaisait, comme ça au moins t'étais fixé. Super. Mais à partir de là ma Gertrude, à partir du moment où tu as eu le courage d'aller lui parler, tu as eu le courage de lui dire voilà, écoute tu me plais, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est tous les deux, et que le mec ne daigne même pas te donner une putain de réponse, mais quel que soit ce qui se passe derrière, tu peux être sûr que le mec, pardon mais c'est un gros connard. T'as pris ton courage à 2 mains, t'as ouvert ton cœur à ce garçon et il daigne même pas te dire oui ou non. Alors entre nous on sait très bien ce que ça veut dire hein, comme tu le sais, tant que c'est pas oui c'est que c'est non. Mais putain gros, t'as même pas les couilles de me dire que non t'es pas intéressé. Oh mon dieu. Parce que bon à la limite ok il te dit on en reparle ce soir, pas de souci, peut-être qu'il a un petit peu envie de développer le sujet etc. Mais en fait le mec il est jamais venu te parler. Donc là clairement c'est la preuve que ce mec là t'en voulait pas. Mais c'est à partir de là que tu as vraiment péché ma Gertrude, parce que le mec en question et son courage absolument extraordinaire, qui a donc par définition décidé de te snober littéralement pendant 1 mois, en fait toi au lieu de retourner directement au front ou alors de comprendre clairement ta réponse tacite et de l'oublier, t'as continué d'attendre sans ne plus rien faire. Et alors je sais bien, je te vois venir à 1000 km, non mais Nad attends quand même, je suis allée lui parler, je suis allée lui dire ce qu'il y avait et tout, c'est quand même à son tour de parler. Oui je suis complètement d'accord ma Gertrude, mais t'as pas fait tout ça pour rester dans l'attente en fait. Donc soit tu attends effectivement cette réponse, auquel cas tu n'attends pas 1000 ans, il te dit on en reparle ce soir, tu vas le voir le soir même et tu lui dis bon bah du coup allez on termine cette conversation. Soit tu comprends que le mec il t'a dit on en reparle ce soir pour clairement sneak around et se barrer de cette conversation qui l'a gêné et tu laisses tomber. Mais à aucun moment tu continues d'attendre pendant 1 mois et à aucun moment, erreur monumentale numéro 2, tu envoies tes copines pour savoir ce qu'il va faire ou quand est-ce qu'il compte te parler. Gertrude, l'amour propre ma belle, l'amour propre. À partir du moment où ce mec il a même pas daigné te dire oui ou merde, c'est qu'il te respecte pas en fait. Il ne respecte pas le courage dont tu as fait preuve pour aller lui ouvrir ton cœur. Il ne respecte pas non plus la sensibilité dont tu as fait preuve pour lui. Et juste il s'en carre le cul quoi. Ça l'emmerde un peu de te dire qu'il a pas très envie de sortir avec toi, donc non bah il a préféré t'ignorer. Et même pour votre amitié d'ailleurs, c'est pas très cool. D'ailleurs j'y reviens à cette amitié. Gertrude, tu peux pas simplement me dire oh bah du coup je suis un peu déçue qu'il m'ignore parce que bon on était quand même copains avant. Non, non, non et non. Je ne sais plus quel est le numéro d'erreur de base de cette histoire, mais Gertrude, si t'es à fond sur un mec, tu ne peux pas être amie avec lui. Tu peux pas me dire oh là là bah je suis déçue qu'il m'ignore parce que c'est vrai qu'on était copains. Non vous êtes pas copains, tu veux sortir avec lui, tu veux plus. Tu me l'as dit et tu lui as dit, donc ce n'est plus possible d'être simplement amis. Sauf si évidemment vous attendez un petit peu, toi tu prends du recul, tu te reconstruis un peu, tu te mets à fond sur quelqu'un d'autre et là peut-être que ça ira un peu mieux tu vois. Mais pour l'instant t'es pas capable d'être ami avec Alphonse, tu veux sortir avec lui. Tout ça pour te dire que bravo pour le tout début de l'histoire, bravo pour être allé lui dire ce que tu ressentais etc. Mais à partir du moment où le mec n'a même pas daigné de te donner une réponse, ce qu'il aurait fallu faire très simplement, mais
attention, ne t'en veux pas. Fais juste en sorte de garder cette histoire comme une leçon dans ta tête parce qu'on ne perd jamais, on apprend. Quelqu'un qui ne te donne pas de réponse, soit tu retournes au front à lui demander sa réponse parce que après tout, tu mérites une réponse, soit tu décides de comprendre la leçon et clairement de toi aussi l'ignorer parce qu'en fait ce mec n'a pas de courage. Et il manque d'ailleurs énormément de respect pour toi parce que encore une fois, on sait tous ô combien c'est difficile d'aller avouer ses sentiments à quelqu'un et je pense qu'à partir du moment où tu fais cette démarche là, tu mérites une réponse, tout simplement. Donc il aurait fallu soit comprendre que c'était non, soit aller chercher ta réponse, mais jamais de la vie tu restes à attendre dans le silence, jamais de la vie tu envoies tes copines et jamais de la vie tu regrettes votre amitié parce que ah, c'était quand même sympa. Non, 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 quelqu'un qui ne te respecte pas, quelqu'un qui t'envoie un peu bouler en fait, c'est du passif agressif un peu, tu vois. Le mec qui répond pas, mais ça veut vraiment dire genre limite tu mérites pas une réponse, tu vois. Oh, on est qui nous? On est qui nous, s'il te plaît? On est les abonnés de luxe, on est sur la chaîne Utile Futile et ici on ne se laisse pas prendre pour une poire, ok? Donc ma Gertrude, ce mec là, ciao. Vraiment, tu laisses tomber. Si t'as envie d'avoir une dernière conversation avec lui, vas-y, provoque cette conversation, mais arrête d'attendre. Arrête d'attendre. Ne perds pas ton temps à attendre après des gens qui ne le méritent pas, en fait, tout simplement. Ok, ma Gertrude? Allez, courage, passe à autre chose, vraiment. Lis les commentaires sous cette vidéo, tu vas voir, tout le monde est unanime. On enchaîne avec Alphonse qui a littéralement le problème inverse. Lui, il sait pas comment rompre avec sa copine alors que ça fait quasi 2 ans qu'ils sont ensemble. J'ai pas lu encore l'histoire en entier, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire un peu compliquée. Je te la lis et puis on va en parler. Salut Nad, j'espère que ton tournage se passe bien. Oui, parce qu'au cas où tu ne saurais toujours pas, je suis en tournage à Marseille. C'est pour ça que je suis dans cette chambre d'hôtel. Avec un peu plus de lumière cette fois. Je te suis depuis longtemps maintenant, mais je ne crois pas que tu aies jamais abordé le sujet suivant. Comment rompre avec sa copine? Alors si, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais ça fait toujours du bien d'en parler. Je suis un Alphonse de 20 ans et ça fait 2 ans que je suis avec une Gertrude, mais voilà. Ces 2 ans, c'est seulement sur le papier. C'est-à-dire... Bien qu'elle ait finalement accepté de sortir avec moi après plusieurs demandes, les premiers mois ont été difficiles et on était loin de la grande passion. Alors déjà, quand ça merde dès le début... Tu connais la suite. Les études nous ont ensuite séparés pendant 14 mois. On était chacun dans un continent différent et quand on s'est revus, c'était en plein Covid. Résultat, ça fait 6 mois qu'on est tous les deux en France et on ne s'est vus que 2 fois. Bah c'est trop dommage, quitte à se voir pendant le Covid, autant rester ensemble, non? Quand on s'est revus, j'ai senti comme une distance entre nous. On parle peu par SMS, on s'appelle une fois toutes les 2 semaines et elle n'a que peu de temps à me consacrer parce qu'elle se laisse vite déborder par le travail. Après c'est toujours pareil, tout est une question de priorité. Bref, on ne partage pas grand chose. J'ai l'impression que je lui plais plus vraiment et qu'on est ensemble plutôt par défaut. Ouais, effectivement, c'est un peu ce que je pense aussi. J'ai donc décidé d'en finir avec ce simulacre de relation, tout simplement pour me libérer. Mais comment faire pour rompre avec sa copine en temps de Covid? On ne peut pas se voir en vrai et je ne tiens pas du tout à le faire par message. Oui, c'est bien. On peut toujours s'appeler mais j'ai peur de ne pas avoir les mots justes. J'ai besoin de tes conseils, #demande à Nad. Et oui mon Alphonse, quelle histoire, quelle question, tu m'étonnes. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas les relations à distance. Vous vous rendez compte là? Alphonse, ça fait 2 ans qu'il est avec cette meuf. Ça veut dire que quand il est parti à l'autre bout du monde pour faire ses études et que Gertrude aussi, elle était à l'autre bout du monde elle aussi, ils auraient pu kiffer leur life, ils auraient pu s'envoyer en l'air avec plein de gens, ils auraient pu profiter pleinement de leur expérience, mais non. Ils ont sans doute été quand même un peu malheureux parce qu'ils étaient en couple et loin de leur amoureux ou de leur amoureuse. Ils se sont préservés pour leur couple et au final, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres? Bam, on se sépare. Mon Dieu, les relations à distance les gars, attention, attention. Enfin bon, ce qui est fait est fait, on va pas réécrire l'histoire. Mon Alphonse, je comprends que tu sois un petit peu dans l'embarras par rapport à tout ça. C'est tout à ton honneur de pas vouloir quitter cette jeune fille par message et effectivement, moi je suis vraiment pour la rupture en face à face. Il y a un moment, même si c'était un simulacre de relation comme tu le dis très joliment, je pense qu'on se doit le respect à l'autre et le respect pour notre relation tout simplement parce que même si vous vous êtes très peu vus, il y a forcément eu des sentiments, il y a forcément eu une histoire importante, vous vous êtes sans doute soutenus l'un l'autre parce que attention, au début de cette histoire je disais oh là là c'est trop dommage, vous vous êtes empêchés de vivre pleinement entre guillemets vos expériences à l'autre bout du monde. Il faut pas croire, partir à l'autre bout du monde c'est aussi des moments difficiles où on se rend compte qu'on est tout seul et avoir un amoureux ou une amoureuse au téléphone qui te dit mais t'inquiète pas ça va aller, moi aussi je suis en train de vivre la même chose, ça fait du bien. C'est la raison pour laquelle mon Alphonse, j'ai quand même envie de te demander qu'est-ce qui presse dans tout ça? Qu'est-ce qui t'empêche d'attendre ne serait-ce que la fin du confinement pour aller voir justement ta Gertrude et lui dire bon bah écoute, faisons le bilan de notre relation, clairement c'est pas vraiment un couple, on n'est pas bien tous les deux, il faut qu'on se sépare. Parce que évidemment on est d'accord, par SMS ou par téléphone, c'est difficile de trouver les mots justes, on ne se voit pas, et puis même vous avez besoin d'en discuter, juste vous avez besoin de vous voir face à face. C'est ce qui vous a manqué pendant toute votre relation, autant ne pas faire la même erreur sur la rupture. Donc Alphonse, pour moi il y a pas le feu au lac, comme dirait l'autre, hein. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, ça fait 6 mois que vous êtes en France, vous êtes vus que 2 fois, quelque chose me dit que si t'as attendu aussi longtemps, tu peux encore attendre quelques semaines pour voir ta Gertrude et lui dire bon bah écoute, on arrête. Parce que pour ce genre d'histoire vraiment, il faut pas se précipiter, d'autant plus que vous avez besoin de vous voir. Et qui sait d'ailleurs, maintenant que vous êtes en France, peut-être que le jour où tu vas la voir parce que justement t'as prévu d'arrêter la relation, tu vas la voir et tu vas te dire ah mais non en fait je suis complètement amoureux d'elle. Le problème c'est pas nous, c'est la distance et hop on va habiter l'un près de l'autre et ça va être merveilleux. Si ça se trouve c'est ça qui va se passer. Même si bon vu ce que tu me racontes, qu'elle se laisse déborder par le travail etc, vous n'êtes plus la priorité l'un de l'autre. Toujours
Toujours est-il que, Alphonse, j'ai pas vraiment de conseils sur comment quitter ta meuf avec qui t'es depuis 2 ans, même en simulacre de relation, par message ou par téléphone, parce que très simplement, il faut que t'attendes de la voir. Vous devez au moins ça l'un à l'autre, et c'est pas négociable en fait. Donc très simplement, Alphonse, attends, juste attends. Demande-lui quand est-ce que vous allez pouvoir vous voir. Faites un vrai effort pour vous voir bientôt. C'est la fin du confinement là. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 15 décembre. Donc ça veut dire qu'il y a plus de confinement, il y a juste un couvre-feu. Et même si elle habite loin, tu vas pas me faire croire que tu peux pas faire l'aller-retour, ou même que vous pouvez pas vous retrouver à mi-chemin. Je pense que c'est important et vous devez ça l'un à l'autre. Donc courage mon Alphonse. Oh putain, ça c'est une histoire croustillante comme on les aime. Et je sais pas pourquoi je fais accent marseillais, mais je le fais quand même. Non, en vrai cette histoire c'est de la bombe. On va s'éclater, je te la lis. Hello Nad, voici mon histoire. Attends. Je suis en couple depuis maintenant 2 ans et demi, mais une fille est arrivée dans notre histoire et on va pas se mentir, elle a foutu la merde. Et tu vas voir, c'est peu de le dire. J'ai découvert plusieurs lettres écrites de cette fille dans les affaires de mon copain, dans lesquelles j'ai découvert qu'ils s'offraient des cadeaux l'un à l'autre pendant un moment de notre relation. Alors ok, c'était au moment de notre rupture, mais pourtant il y avait toujours de l'amour entre nous, on s'embrassait toujours, etc. Mais cette fameuse fille est arrivée à ce moment-là, et ils ont commencé à se surnommer Petit Bébé. Elle voulait lui faire des bisous et des câlins alors que moi j'étais toujours là. Bref, cette lettre datait de ce moment-là, de cette espèce de rupture qu'on a eu tous les deux, sauf que le souci c'est que j'en ai trouvé plein d'autres. Et celles-ci ont posé problème parce qu'elles étaient plus récentes. Mon dieu, cette luminosité, je suis désolée hein. Notre relation est au bord du précipice. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si je dois continuer avec lui après tout ce qui s'est passé, sachant qu'elle restera sûrement encore dans notre vie jusqu'à la fin de l'année, ou s'il vaut mieux que j'arrête ma relation. Petite précision, je lui ai demandé de mettre des limites avec cette fille parce que je n'en pouvais plus et que je trouve que cette fille est trop ambiguë avec lui. Oui, et lui avec elle d'ailleurs. Elle demandait de le voir tout le temps, elle lui parlait tous les jours, sachant qu'il se faisait déposer par elle et il aidait même ses parents à elle. Ah oui, non mais le mec en fait il se fait 2 relations en même temps, tranquille. Mais malgré ça, au fil du temps, je suis tombée sur les autres lettres et je me sens comme trompée et pas respectée de la part de mon copain. Oui, bah c'est peu de le dire, oui. J'acceptais qu'ils se parlent encore de temps en temps tant que c'était pas abusé, sachant que cette fille est l'œuvre de mon gars qui se voit. Ah bon, j'aurais pas deviné. Mais là j'ai juste envie qu'elle dégage de sa vie et de la mienne. Ah, normal hein. Gros bisous et continue ce que tu fais, #demande à Nat. PS, signé Gertrude évidemment. Tu m'étonnes, oui, signé Gertrude. Allez, on remet un peu de lumière. Ma Gertrude, ça va pas du tout cette histoire, ça va pas du tout. En fait, tu sais quoi? Le problème là-dedans, c'est même pas cette meuf hein, qu'on va appeler Germaine. Le problème c'est ton mec, ma Gertrude. C'est ton mec et la façon de vivre de ton mec par rapport à ce que tu veux toi dans ta vie, très simplement. Tu sais, il va y avoir des nanas, elles s'en branlent que leur mec discute avec des nanas, leur fasse des cadeaux, les appelle petit bébé, etc. Parce que ces nanas-là, elles ont ultra confiance en elles, ultra confiance en l'autre et elles se disent non mais moi ça me dérange pas. Je m'en fous que mon mec écrive des lettres à d'autres meufs et qu'il se fasse des cadeaux et tout. Je sais qu'il est en couple avec moi et tout va bien, donc tout va bien. Ces nanas-là, je sais pas comment elles font, et ces mecs-là, parce qu'il y a aussi des mecs qui sont comme ça, je sais pas comment vous faites les gars, si vous faites partie de cette team-là, mais franchement, vous avez un self-control en or. Maintenant, ma Gertrude, si comme moi, tu fais partie du commun des mortels et que, à partir du moment où ton mec a le malheur d'appeler quelqu'un un petit bébé ou écrit une lettre à une meuf qui veut lui faire des câlins, le voir tout le temps, etc. Il y a des hippopotames au-dessus de moi, ça te fait péter un câble, bah c'est qu'il y a un problème ma Gertrude. Le problème c'est pas tant toi ou ton copain, le problème c'est la compatibilité entre vos deux façons de voir les choses. Parce que ton copain, après tout, il a rien fait de mal entre guillemets, il t'a pas trompé, il a pas embrassé cette nana. Mais en fait, ce comportement-là, il va au-delà de tes limites à toi ma Gertrude. Donc il y a pas de méchant dans l'histoire, il y a juste une incompatibilité et à partir de là, c'est très simple. Toi, tu ne peux pas aller aussi loin derrière tes limites, ce n'est pas possible parce que comme tu le dis, on en arrive au fait, tu ne te sens pas respecté et tu te sens même trompé dans cette relation. Et pourtant t'as bien essayé d'être bien gentil hein. Tu lui as bien dit que bon ok ils peuvent continuer de se parler tant que c'est pas trop abusé. Sauf que là, ce qui est abusé pour toi, manifestement c'est à peu près normal pour lui. Et en fait, comme je le dis toujours, tu sais parfois ça se passe très très bien en couple avec quelqu'un, mais on n'a pas du tout la même vision du couple et du coup c'est pas possible. Et c'est malheureux parce que on s'entend hyper bien, on est heureux ensemble, sauf que on n'a pas la même vision du couple. Et donc ton mec il va aller envoyer ce qui pour toi sont des lettres d'amour à une Germaine, alors que pour lui il se dit bah non c'est juste ma pote. Et ça pète en fait. Ça pète parce que toi tu ne te sens pas respecté, tu te sens humilié, tu te sens trahi en fait. Donc ma Gertrude, qu'est-ce que tu dois faire? C'est très simple, là t'as plus le choix. Il faut que t'en discutes avec Alphonse et il faut que tu lui expliques que bon, ce comportement là qu'il a avec cette nana là, ça va littéralement au-delà de tes limites. Il y a peut-être des nanas qui accepteraient ça, mais toi tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas vivre avec ça parce que ça te fait trop de mal. C'est pas un caprice, c'est pas pour le faire chier que tu lui dis écoute cette relation avec cette meuf j'en peux plus. C'est parce que ça te fait du mal et qu'il faut que ça s'arrête. Donc tout ça tu lui expliques bien calmement à ton mec et si ton mec il te fait comprendre que bah non, tu vas pas lui dicter ce qu'il a à faire et que cette nana là elle est tellement importante que non il arrêtera pas de discuter avec elle, bah c'est à toi de choisir ma Gertrude. Soit tu restes dans cette relation qui ne te convient pas, soit tu t'en vas, mais honnêtement c'est une évidence pour moi qu'il faut que tu partes. S'il continue ce lien avec cette nana là qui à mon sens est loin, très loin d'être acceptable, mais encore une fois c'est une question de sensibilité hein. Si tu acceptes son comportement avec cette nana là, ça veut dire que tu acceptes qu'il repousse tes limites et donc au passage que tu acceptes de te sentir trahi et humilié par ton mec et cette nana. Pour moi vraiment, si ton mec il est pas capable d'arrêter sa relation avec cette fille, bah
bah il faut que tu partes. Il faut que tu partes tout simplement parce que ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas, tu es triste, tu es malheureuse, tu te sens humiliée et on ne reste pas dans une relation dans laquelle on se sent humilié, très simplement. Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste que tu te fais passer toi d'abord. Cette relation ne te convient pas, donc tu t'en vas, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. On peut pas faire changer les gens. Tu peux bien essayer de lui expliquer ce qui se passe. Tu peux bien essayer de lui expliquer que pour toi, ce lien qu'il a avec cette fille n'est pas convenable et que ça te fait péter un câble et que ça te rend malheureuse. Mais s'il est pas capable de le comprendre, ça veut dire qu'il n'est pas capable de comprendre tes besoins essentiels. Et s'il est pas capable de comprendre tes besoins essentiels, ça veut dire qu'il n'est pas fait pour toi, ma belle. Donc j'entends bien que ça fasse un moment que vous êtes ensemble, j'entends bien que t'as le cœur brisé, mais c'est très simple. Tes limites, ça passe avant tout. Oui, on peut faire des concessions dans la vie, mais pas sur ces limites-là, pas sur les besoins essentiels. Donc réfléchis bien, ma Gertrude, mais pour moi, la réponse est toute trouvée. Tu vas peut-être avoir besoin d'un petit peu de temps, mais il me semble qu'à terme, tu vas devoir quitter cette relation parce que il a déjà enfreint trop de limites, ton mec. C'est pas possible. Ça t'a déjà fait trop de mal et c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas, tu sais. Les mots qu'il a écrits sur ses lettres là, pas vraiment d'amour, mais bon, t'as compris. C'est sûr, au fond de toi, tu les connais par cœur et ça se répète en boucle dans ta tête parce que tu te sens tellement trahi par ça que ça va te bouffer l'esprit, donc à voir. En tout cas, n'hésite pas à me donner de tes nouvelles par rapport à la décision que t'auras prise parce que ça m'intéresse vraiment. Courage, ma belle. Allez, on enchaîne sur les histoires qui font sauter au plafond avec l'histoire de Gertrude. Elle a rencontré son Alphonse sur une application de rencontre et puis bon bah, Alphonse il sait pas où il a mal, hein. Très simplement, je te lis l'histoire, tu vas voir. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien et Booba aussi. Bah écoute, Booba il est avec Baé, mais oui, tout le monde va bien. Je fréquente un Alphonse depuis maintenant un mois. On s'est rencontrés sur une application de rencontre. Seulement, tout se passe bien quand on se voit, mais sinon, on échange presque aucun message et je trouve ça hyper bizarre. Je lui ai donc posé la question de pourquoi on se parlait pas, ce à quoi il m'a répondu: je ne veux pas te faire espérer, nous ne sommes pas en couple. Ok. Je suis tombée de haut parce que pour moi, étant donné son comportement quand on était ensemble, bah c'était quasi évident. Et il m'a sorti la fameuse excuse: non mais tu comprends, c'est moi, c'est pas toi, celle qu'on adore. J'ai trop de problèmes dans ma vie, je veux pas te faire subir tout ça, mais ça n'enlève rien au fait que quand je suis avec toi, je me sens vraiment trop bien. Exactement ce que je disais, Alphonse il sait pas où il a mal. Donc du coup, le mec est trop bien avec moi, mais il veut pas de moi, je n'y comprends rien, aide-moi Nat s'il te plaît, #demande à Nad, PS, nous avons tous les deux 21 ans. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'il est prise de tête là, ton Alphonse? Ah, je déteste ça. On se rend compte, tout se passe bien, on passe du temps ensemble, tout se passe bien. Je te pose la question de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un tout petit truc qui cloche. Non, mais c'est pas toi, c'est moi. On n'est pas en couple, mais quand on est ensemble, je suis vraiment trop heureux avec toi. Alors, Gertrude, tu sais, dans ces moments-là, il y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Oui, je suis très expression vieille France en ce moment. Gertrude, ce mec-là, très simplement, il cherche un plan cul. C'est-à-dire que, effectivement, il est très bien quand il est avec toi. Simplement, il a juste pas suffisamment eu de coup de cœur pour toi pour se dire, ok, cette meuf-là, je la verrouille, elle reste avec moi, c'est ma meuf. Donc voilà, il reste avec toi en attendant. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas avec toi, mais il profite de toi, de ta présence, du fait que ouais, ça match bien tous les deux. Mais il continue de chercher. Tu peux aller vérifier sur l'application de rencontre, je suis absolument convaincue qu'il est toujours dessus. Parce que c'est toujours pareil. Tu sais, quand je dis quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. C'est pas pour rien. La vérité, c'est que dans la vie, que tu sois un homme ou une femme ou autre, si tu croises quelqu'un avec qui ça matche bien, et si cette personne, tu te dis, oh waouh, je veux être avec cette personne, à aucun moment tu vas dire, non mais tu sais, en ce moment ça va pas trop dans ma vie, j'ai pas envie de te faire subir ça. À aucun moment tu cherches des excuses de merde comme ça. Quelqu'un où tu te dis, oh waouh, tu le gardes pour toi et tu lui fais comprendre que t'as envie d'être avec cette personne et tu lui fais comprendre que tu veux être en couple avec cette personne et que tu veux le rester pendant un moment, tu vois. Il y a pas une seconde où ça te passe par la tête de lui dire, on baisse la luminosité, non mais je sais pas trop, tu sais, j'ai des problèmes. Non, que t'aies des problèmes ou pas, si tu croises la personne, tu restes avec elle, c'est comme ça. Donc ma Gertrude, aide-moi, je sais pas trop quoi faire. Très simplement, ouvre les yeux, tu ne seras pas en couple avec ce mec là parce que ce mec là il a pas eu le béguin pour toi. Il aime bien te voir, il aime sans doute bien coucher avec toi, mais ça s'arrête là. Donc à toi de voir la suite. Si t'as envie de continuer un plan cul avec ce mec là, pas de souci. Maintenant, si toi de ton côté tu sens que tu t'es un peu attaché à ce mec là, qui te plaît vraiment et que t'as vraiment les boules qui te disent bah non désolé on n'est pas en couple, bah il faut que t'arrêtes de le voir tout simplement parce que sinon tu vas souffrir. D'ailleurs de toute façon hein, si tu veux la vie perso de Mamie Nadia, le mec il a littéralement joué sur l'ambiguïté, genre pour toi c'était évident que vous étiez en couple mais non vous n'êtes pas en couple. Il y a anguille sous roche, ma Gertrude. Ce mec là il est trop sneaky. À partir du moment où toi t'as l'impression que quelque chose est évident et que l'autre te dit ah bah non je veux pas te faire de faux espoirs quand même, on n'est pas en couple, c'est qu'il y a un problème de communication. S'il y a un problème de communication, c'est soit que vous êtes pas fait pour être ensemble, soit que l'autre a quelque chose à cacher et a fait quelque chose un peu sneaky, tu vois. Donc réfléchis bien, mais pour moi les panneaux de signalisation ils sont là hein. Vraiment, mais casse-toi. Il a pas eu le béguin pour toi, pas de souci, tu trouveras quelqu'un d'autre. Allez, next. Tu n'es pas un plan B, ma Gertrude. Tu n'es pas une option pour patienter. Si ce que tu cherches c'est l'amour, casse-toi de cette relation parce que tu vas te
retrouver emprisonné là-dedans. Maintenant, si tu veux juste un plan cul, bon bah fais-toi plaisir. Mais attention, tu risques de t'attacher. Vu ce que tu me racontes sur lui, je pense que le mieux, c'est de partir. Enfin, pareil, hein, regarde les commentaires sous la vidéo. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande Anad numéro 78. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as aimé les histoires que j'ai choisies pour cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. Puis ça récompense mon travail, double emploi, vas-y, c'est la teuf. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux, comme ça tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos. Si tu veux même une petite notification quand je sors mes vidéos, tu peux cliquer sur la cloche. Et si t'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche, mais tu cliques quand même sur s'abonner parce que ça c'est la teuf. Et alors si comme toutes les Gertrude et l'Alphonse de cette vidéo, tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant tes histoires, en me posant tes questions, etc., c'est sur Instagram que ça se passe. C'est la raison pour laquelle mon logo est là tout au long de la vidéo. Donc il faut que tu viennes me suivre parce que si tu me suis pas, tu verras pas mes stories. Or, c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est au moment où je poste la story qu'il faut m'envoyer ton histoire. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour et que ça ne passe pas en vidéo et que ce soit très secret, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes soit de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire beaucoup plus de choses à l'oral. Maintenant, si t'es très timide, tu peux prendre rendez-vous à l'écrit, y a aucun problème. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou j'en sais rien, vraiment n'aie pas peur, n'hésite pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc je te laisse aller checker ça, utilefutile.fr. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux, tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on se discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.